Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, je voulais parler des mots siyam avec l'article, siyaman sans l'article d'un côté, et d'un autre côté, sauman. Alors ces mots-là ont leur définition dans le Coran. Ces mots-là ont la même racine, ils sont proches dans le sens, mais il y a une nuance dans leur sens. Contrairement à ce que peuvent nous dire certaines personnes qui prétendent suivre que le Coran. On a des gens donc, qui s'autoproclament coranistes ou qui se font appeler par les sunnites et chiites coranistes. D'ailleurs, ça ne les dérange pas. Voilà. Eux-mêmes se considèrent comme coranistes. Donc ils nous disent que c'est la même chose. Siyam, Saum, c'est la même chose. Et ils nous disent que c'est le fait de ne pas parler. Voilà, c'est le fait de ne pas parler. Alors certains pendant 3 jours, d'autres 9 jours, d'autres 1 mois. Voilà, on sait pas trop d'ailleurs à quelle période de l'année. Voilà, bon, c'est un peu à la carte. Donc ils nous disent que voilà, c'est le fait de ne pas parler. Alors c'est une théorie qui date de je ne sais pas trop quand, mais en tout cas récemment sur YouTube, sur TikTok, sur Discord, sur Hangout, etc. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats, et souvent ces personnes-là s'emportent, ils crient, ils insultent, ils qualifient les autres d'associateurs, ah, vous pratiquez le sunnisme, hein, vous êtes des sunnites refoulés, blablabla, blablabla. Hein. Et voilà, ils se comportent comme des animaux, ils ne savent pas échanger normalement. On dirait des singes qui hurlent. Ou alors des perroquets qui répètent ce que d'autres coranistes ont dit. Alors moi, ça m'intéresse pas de discuter avec ces gens-là dans ces conditions-là. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère faire des vidéos comme ça YouTube. Alors, donc, Siyam, la définition, elle est dans la sourate Al-Baqarah. Donc la sourate 2, versets 183 à 187. Et on nous dit quoi? On nous dit que c'est l'abstinence de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, de l'aube jusqu'à la nuit. Donc l'aube, donc quand le soleil est encore sous l'horizon, mais que sa lumière apparaît au large, à l'horizon, en dégageant comment on appelle ça, un fil blanc. Voilà. Une sorte de ligne blanche. Et jusqu'à la nuit, du coup, la nuit donc, correspond au moment où le soleil s'est couché, le soleil est sous l'horizon, que sa lumière est encore diffusée, mais qu'elle disparaît progressivement. Donc c'est une nuit claire. Donc c'est une autre extrémité du jour. On a l'aube qui est une extrémité du jour, et on a le coucher du soleil qui est une autre extrémité du jour, et qui correspond au début de la nuit. Dieu voilà, dit dans certains versets qu'il fait pénétrer la nuit dans le jour, hein, ou qu'il introduit la nuit dans le jour, et vice-versa, le jour dans la nuit. Alors, à quel moment cette abstinence doit se faire? Alors, cette abstinence, on nous dit qu'elle doit se faire lors du Shahru Ramadan, donc du mois de Ramadan. Alors, c'était un mois qui était connu avant la révélation du Coran, tout comme la langue arabe était connue avant la révélation du Coran. Donc, on nous dit on nous dit falyasumhu, donc le hu qui renvoie au Shahru Ramadan. Le Shahru Ramadan correspond à des jours comptés. Et donc c'est par rapport à la lune, par rapport aux phases de la lune. Donc Dieu nous dit dans la sourate
36, verset 39, la sourate 2, verset 189, la sourate 10, verset 5. Donc on doit utiliser les phases de la lune. Et donc le mois commence à partir du moment où, euh, où apparaît le croissant lunaire, et donc jusqu'à la nouvelle lune, avant que ne commence le prochain mois, donc le prochain croissant. Voilà donc pour la définition de Siam et quand est-ce que ça doit se faire. Alors, Dieu aussi nous informe d'une souplesse par rapport à cette pratique. Une souplesse dans le sens où les malades, donc non chroniques, et ou ceux qui sont en voyage, peuvent rattraper les jours non jeûnés plus tard dans l'année, d'autres jours avant le prochain mois de Ramadan. Il y a une autre catégorie de personnes, et ça concerne donc ceux qui l'insupportent, ceux qui souffrent quand ils essayent de le faire, donc qui n'y arrivent pas. Ils peuvent compenser, donc il y a une compensation, hein, le mot fidyatun. Et donc c'est le fait de nourrir un pauvre. Donc on nous dit, hein, ta'amu, donc fidyatun, ta'amu miskinin. Alors dans la version, ça c'est dans la version Hafs, dans la version Warsh, donc dans la lecture, et dans l'écriture de la version Warsh, il est écrit masakin. Alors je peux vous montrer. Hop. Donc ça, c'est la version Hafs. Donc là vous voyez, miskinin au singulier. Donc au verset 184. Et dans la version Warsh, c'est au pluriel. Masakin. Alors du coup, laquelle doit-on suivre? Donc ça c'est une question autant pour ces coranistes qui remixent les versets, avec l'exagération des racines, les paraboles, etc. Là. Ça c'est autant une question pour cela que pour les traditionalistes, qui nous disent que la version Hafs est une révélation à 100% de Dieu, et la version Warsh, pareil, à 100% de Dieu. Mais du coup, on doit faire quoi? Donc, sachant que miskinin, donc c'est au singulier, donc correspond à un pauvre, et masakin au pluriel. Donc on a le singulier en arabe, on a le duel et on a le pluriel. Donc au-delà de deux. Masakin. Alors, que doit-on faire? Alors, bon, je vais apporter une réponse coranique. On a un indice dans... Alors, ah oui, vous voyez dans la version Warsh, le verset contenant Masakin, c'est au verset 183. Dans la version Hafs, c'est dans le verset 184. Ça aussi, c'est une question pour ceux qui présentent des pseudo-miracles mathématiques, qui utilisent la version Hafs. Est-ce que ça marche dans la version Warsh quand vous faites vos pseudo-miracles? Parce que du coup, si ça marche dans la version Hafs, vos miracles, est-ce que ça marche dans la version Warsh? Et si ça marche pas, est-ce que c'est une révélation d'Allah? Et pourquoi? Oui, pourquoi non? Donc comme je le disais, dans la sourate 58, verset 4, on a un indice, comme quoi c'est qu'il faut nourrir un jour, qu'il faut nourrir un pauvre par jour non jeûné. Donc un jour, un pauvre. Donc,
on nous dit dans la sourate 58, verset 4, le fait de jeûner 2 mois consécutifs, hein, ou nourrir 60 pauvres. Donc là, on voit bien la cohérence, on voit bien l'équation, enfin l'opération. Donc ça, c'est pour ceux qui regrettent de s'être éloignés de leur femme, hein, qui ne veulent plus toucher leur femme, qui ne veulent plus avoir de rapport sexuel avec leur femme, sous prétexte qu'elle ressemble à leur mère. Donc voilà, c'était une tradition arabe. Tout comme il y avait une autre tradition, c'était de tuer les filles, les nouveau-nés, les filles qu'ils avaient, quoi. Donc voilà, l'indice est là. Donc un pauvre pour un jour. Donc voilà concernant As-Siyam. Maintenant, ce mot-là, Siyam, est utilisé dans d'autres contextes. D'ailleurs, celui que je viens de vous mentionner, hein, Sourate 58, verset 4, c'est dans un autre contexte. Non pas pendant le mois de Ramadan, euh, mais dans des cas particuliers. Donc on a par exemple la Sourate 5, verset 95, donc pour avoir chassé, tué du gibier pendant le pèlerinage. Donc là, il faut jeûner un nombre de jours égal au nombre de gibier tué. Dans la Sourate 5, verset 89, donc là, c'est pour avoir violé une promesse, un accord conclu important. Donc là, il faut jeûner 3 jours. Donc jeûner dans le sens s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Sourate 4, verset 92, un autre exemple. Donc là, c'est pour avoir commis un homicide involontaire envers quelqu'un qui faisait partie d'un groupe avec lequel on a effectué un traité de paix. Et donc là, on nous dit c'est soit un dédommagement, soit libérer un captif, sinon jeûner 2 mois consécutifs. On a un autre exemple, Sourate 2, verset 196. Donc là, c'est pour compenser certaines pratiques durant le pèlerinage. Donc là, on nous parle de jeûner 3 jours sur place et 7 à la maison. Si bien sûr on n'habite pas à proximité de Masjid al-Haram. Donc voilà pour la définition de Siyam. La définition, elle est là. Mais voilà, ces gens-là, ces gens qui prétendent suivre que le Coran, bah, ils nous disent non, non, non. C'est le fait de ne pas parler. Alors que le fait de ne pas parler, c'est dans la sourate 19, verset 26, la définition. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le fait de ne pas parler, c'est dans le but de ne pas se justifier. Il faut voir le contexte, l'histoire de Myriam. Donc qui va avoir Issa, donc qui va avoir voilà, son enfant. C'est dans le but de ne pas se justifier. Donc sourate 19, verset 26. Donc c'est la seule occurrence. Donc c'est un cas isolé, hein. Donc voilà, Marie va avoir un enfant de façon originale, inédite par rapport aux autres femmes. Donc ça, c'est confirmé dans la sourate 3, verset 42, verset 47, verset 59, sourate 66, verset 12, sourate 19, verset 20. Pour en revenir à la sourate 19. Donc c'est quoi, Saoumen? Bah, c'est le fait de respecter l'ordre du tout miséricordieux, voilà, qui lui dit de ne parler à personne si elle voit quelqu'un. Voilà. Elle doit dire qu'elle fait un vœu de silence. Elle fait un vœu de silence. Aujourd'hui, c'est précisé al-yawm. Et donc c'est dans le fait de ne pas se justifier. Puisqu'on sait que par la suite, elle va le montrer quand elle va retourner auprès des siens. Elle ne va pas parler, elle va montrer son enfant qui lui va parler. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, voilà. Alors c'est pas le fait de ne pas
parler uniquement du coup, comme je vous l'ai dit. Parce que dans le verset, il y a bien écrit faquli. Hein? Faquli. Donc, dis. Dis, j'ai voué un jeûne ou je fais un vœu de silence. Donc là, elle va le dire, n'est-ce pas? Donc, c'est plus ne pas se justifier. Donc voilà pour les définitions. Donc maintenant, pour me moquer de ces gens-là, parce que ces gens-là se sont moqués, d'accord? Et moi j'en faisais partie, ils se sont moqués de personnes, comme moi, comme d'autres, voilà, en disant que on était des sunnites refoulés, en dissonance cognitive, voilà, hein, qu'on suivait une fausse tradition, etc. Moi, j'ai des mots qui ont la même racine, d'accord? Qui sont plus ou moins proches, et sur lesquels vous devriez dire, selon votre raisonnement, bah, que c'est la même chose. On va rigoler là. Alors, Sourate 3, verset 17, Dieu nous énumère des personnes, nous fait une liste de personnes dont il parle positivement. D'accord? Et dans ces mots-là, il y a le mot munfiqin. D'accord? Donc, ceux qui dépensent, les charitables. D'accord? Et on a un autre mot, Sourate 63, verset 1, qui a la même racine. Munafiqin. Donc là, ces gens-là devraient nous dire que c'est la même chose du coup. Hein. Ok, on continue. Sourate 72, verset 1. Donc la sourate Al-Jinn. Donc on a le mot Jinn. Sourate 6, verset 99, verset 111 par exemple. On a le mot Jannat. Donc là, normalement, ils vont nous dire, bah, c'est la même chose. Bah oui, c'est la même racine. Hein, ça se ressemble. Sourate 11, verset 50, verset 58. Houd, le messager. Sourate 2, verset 111. Houd, aussi. C'est quoi? C'est la même chose, hein? Oui, c'est la même chose selon vous. Hein. Oui. Sourate 6, verset 130. On a le mot mahshara. D'accord? Donc pour englober les djinns et les humains. D'accord? Donc le jour du jugement. Donc là, on s'adresse à une assemblée de djinns et d'humains. D'accord? Donc, mahshara. Sourate 34, verset 45. Mihshara. Donc, un dixième. Ok, donc là, mahshara et mihshara, donc c'est la même chose pour eux. Bah oui, ça a la même racine. Hein, ça se ressemble, donc c'est pareil. Donc, un dixième, c'est pareil qu'une assemblée, en fait. Hein. Et puis, je vais aller plus loin. Dieu nous dit dans le Coran que la majorité sont égarés. D'accord? La majorité sont égarés. Donc la majorité, donc, on comprend là les humains et les djinns. D'accord? La majorité. Sauf que là, on a le mot mihshara, donc un dixième. Donc pour eux, qui est égal à mahshara, donc là, Allah est en train de dire qu'il y a juste un dixième en fait. Juste un dixième. C'est pas la majorité. Il y a juste un dixième hein, qui vont souffrir après le jour du jugement. Alors on a aussi le mot, dans la sourate 2, verset 196, Asharatun. Donc 10. Alors là, ça va être du lourd parce que... ça va être du lourd, mais c'est selon leur raisonnement en fait, selon leur tafsir, hein, on peut arriver à des blasphèmes. Sourate 6, verset 143. On a le mot Arham.
D'accord? Al-arham. Donc utérus. Donc concernant les utérus des bêtes. D'accord? Dans la basmala, on a ar-rahim. C'est la même racine. Donc là, on fait quoi là? On dit quoi là? On dit au nom de Dieu, hein? Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et après quoi? Vous rajoutez utérus dedans? Dans la basmala? Hein? Vous rajoutez l'utérus des bêtes ou pas dans la basmala? Dans la sourate, ou alors peut-être vous préférez dans la sourate 22, verset 5, l'utérus des femmes. Hein? Vous préférez mettre l'utérus des femmes dans la basmala peut-être. Bref, sur ce, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet-là. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.